Vous savez, il y a certains d'entre nous nous avons la honte. Comment je vais dire ça, par où je vais passer, par quel moyen je vais passer, la communication, etc., etc. Donc, il y a cet esprit qui a tendance à nous oppresser. Vous voyez? Donc, alors, l'homme de Dieu ou bien l'évangile doit être un homme vraiment courageux. Il doit être courageux. Nous allons regarder l'exemple de Moïse dans le livre d'Exode chapitre 3, quand il est en train de prêter les brebis de son beau-père. Et là, maintenant, la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel maintenant apparu à Moïse. Et lorsque l'ange lui a apparu, l'ange commence par lui donner certaines informations. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 3. Mon fils Josué va nous lire ça rapidement. Nous allons continuer à lire. À partir du premier Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Attends-moi là d'abord. Alléluia. Donc Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu étais est une terre sainte. Donc l'évangéliste doit être un homme vraiment courageux parce que Dieu l'a sauvé et Dieu nous a sauvés pour aller sauver aussi les autres. Maintenant, l'évangéliste doit aussi être quelqu'un qui est pur. C'est que nous n'allons pas aller avec nos souillures. Nous n'allons pas aller avec nos souillures, les péchés, etc. Dis, ôte tes sandales, tes saletés. Tout maintenant, avance maintenant. Et vous savez, c'est de là que Dieu l'a appelé maintenant réellement pour faire son œuvre. Et lorsque il a compris maintenant que Dieu l'a appelé pour faire son œuvre, quel problème ça? Et il réfléchit. Et Moïse, la Bible nous dit que Moïse réfléchit, dit, mais ok. Il a commencé par donner des arguments. Il a dit, je ne peux pas parler. Je bégaye, je ne peux pas parler. Pourquoi? Parce qu'il a peur. La peur l'a oppressé. Bien-aimé, la peur, ce n'est pas bon. Et celui qui n'est pas courageux, l'homme qui n'est pas courageux, l'évangéliste qui n'est pas courageux, le pasteur qui n'est pas courageux, le chrétien qui n'est pas courageux, ne peut pas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu dois être un homme courageux, déterminé. Tu dois être un homme courageux, déterminé. Et c'est en cela que nous aurons la victoire. Ouais, et si nous quittons là, après quelques temps, après quelques années, Moïse a formé des disciples. Maintenant, il y a un disciple qui était avec lui et c'est celui-là maintenant que Dieu a porté son choix. C'est celui-là que Dieu veut utiliser à la place de Moïse après son décès. Là, nous allons regarder cela dans le livre de Josué, chapitre 1er, de verset 1 à 6. D'abord, nous allons regarder verset 6, non, de Josué, chapitre 1er, de verset 1 à 3 et de 6 à 7. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant,
Lève-toi, passe ce Jourdain. C'est bon là, mais attends-moi là. Vous voyez, là maintenant, le Seigneur, Dieu est en train de chercher un remplaçant. C'est lui qui va continuer l'œuvre. C'est lui qui va continuer cette œuvre pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être annoncée. Les gens doivent savoir que vraiment, le côté où ils étaient, c'est mauvais. Qu'ils ont besoin de Dieu. Ils avaient besoin de Dieu. Donc, il doit quitter l'autre côté, qui est le côté du diable, qui est le côté du monde. Il doit quitter ce côté et quelqu'un doit annoncer ça. C'est Moïse qui faisait cela. C'est Moïse qui est en train de drainer la foule, qui est en train de parler de Dieu, qui est en train d'orienter les gens vers Dieu. Maintenant, il est parti. Pourquoi lui, il est parti comme ça? À cause de la colère. Il est parti. Parce que vraiment, les mêmes personnes qu'il sauve, les mêmes personnes pour qui il tracasse, il fait les tracasseries. Ces mêmes personnes vraiment sont têtues, ces mêmes personnes, c'est difficile, etc. Et vraiment, il ne peut pas supporter et à cause de la colère, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas travailler avec moi. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, il a dit, après son départ, après son décès, Dieu a choisi, il y a plusieurs, je peux dire que plusieurs disciples, plusieurs collaborateurs, mais Dieu a précisément choisi qui? Moïse, Josué. Dieu a pointé sur Josué, dit que c'est toi qui dois traverser ces Jourdains. C'est toi qui dois amener le peuple. C'est toi. C'est toi. Donc, l'homme, un évangéliste, un pasteur peureux ne peut pas prospérer. Si je dis prospérer, je ne parle pas de la prospérité en termes du finance, de l'argent. Tu ne peux pas prospérer en l'onction. La grande prospérité, c'est l'onction. Lorsque vous avez l'onction, c'est dans cette onction qu'il y a la guérison, qu'il y a tout l'argent que vous voulez. C'est dans l'onction qu'il a ça. Parce que notre parole a de la puissance. La parole porte vraiment, a de la puissance, vous voyez. Donc, c'est le courage qui nous fait déclarer certaines déclarations et cela se concrétise. Le courage en Dieu, en connaissant qui ton Dieu est, va faire que tu vas faire certaines déclarations au cours de l'évangélisation, lorsque tu as vu un malade, lorsque tu as prié pour quelqu'un qui a des problèmes, et cela va se concrétiser. Oui, continue. Le verset 3 maintenant. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple, oui, pour entrer dans le pays que je vous donne. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Oui, le verset, oui. Vous aurez pour un territoire depuis le désert. Maintenant, saute verset 6. Fortifie-toi. Maintenant, le Seigneur lui dit, fortifie-toi. Fortifie-toi, bien-aimé. Quand elles ont dit à quelqu'un de se fortifier, il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire la tâche, ce ne serait pas facile. C'est dur. Alléluia, c'est dur. Mais tu dois être un homme déterminé. Tu dois te fortifier et prends courage. C'est tes courage et dans la parole de Dieu, c'est ça qui va t'amener jusqu'au bout. Tu ne dois pas être l'homme qui se décourage rapidement. Tu dois croire à la parole. C'est que cette parole que tu as reçue, cette parole que tu connais de Dieu, tu dois vivre la parole. Tu dois croire à cette parole. Et c'est cette parole qui fait le miracle. C'est ça la foi. C'est ça qui fait le prodige. En fait, nous allons, ce n'est pas nous qui fait le miracle. Dieu a dit seulement parle, proclame. Lorsque tu proclames, il met sa puissance dans cette proclamation. Il met son onction dans cette proclamation. Et cela va se concrétiser. Mais si tu as peur de proclamer, si tu as peur de dire, si tu as peur d'aller, ça ne marchera pas. Là, c'est grave. Alléluia. Et le verset 7 nous dit, fortifie-toi seulement et prends bon courage.
Ne pas prendre de mauvais courage, prends bon courage. Donc, nous avons besoin de courage pour évangéliser. Et ce courage, bien aimé, c'est le Seigneur qui nous donne. À travers les Écritures. À travers les Écritures, c'est lui qui nous donne. Amen. Nous allons aussi voir, nous allons aussi regarder quelque chose dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, du 1er au 3e verset. Et là, on parle de sentinelle. Et le sentinelle est comme un crieur public. Chez nous en Afrique, on les appelle gongonnaires. Celui-là que le chef de quartier, lorsqu'il y aura une réunion, lorsqu'il y aura quelque chose, lorsque le gouvernement veut faire quelque chose, le gongonnaire, il sort dans le village pour gongonner et pour dire voilà, il y a ci, il y a ça, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est le gongonnaire ou bien le crieur public. Lui, il annonce ce qui va arriver. Et nous sommes ce crieur public. Nous que le Seigneur a sauvés. Nous qui avions reçu la bonne nouvelle. Nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes ce crieur public dans la maison de Dieu. Et nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons crier, nous devons voir lorsque l'épée vient, nous devons prévenir. Parce que lorsque nous ne prévenons pas les autres et que l'épée descend et prend la vie de quelqu'un, la Bible dit, si nous continuons dans l'écriture là, la Bible dit que Dieu dit, il réclame le sang de celui-là en nous. Maintenant, lorsque nous proclamons, lorsque nous évangélisons, lorsque nous disons à celui-là, à celle-là, à cet homme, à ce couple, à ce jeune homme, le Seigneur, c'est lui qui est tout. C'est le Seigneur qui donne la vie. Il n'y a pas la vie en Malabou. C'est le Seigneur qui fait tout. Lorsque tu le préviens, et il ne prend pas conscience, et il suit cette mauvaise voie. La Bible dit, le dernier jour, lorsque dans cette mauvaise étape, dans cette mauvaise voie-là, que quelque chose va lui arriver, peut-être il a perdu sa vie, que son sang serait sur lui. Le sentinelle quitte, le sentinelle, rien ne le concerne. Le sentinelle est maintenant lavé. Il n'est plus responsable de ce qui s'est arrivé à celui-là. Vous savez, vous avez vos collègues au service, vous avez vos sœurs, vous avez des parents, vous avez des gens autour de vous qui n'ont pas reçu le Seigneur, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans le débauche, qui vivent une vie de désordre, etc. Et cette vie, c'est la mort. Fais l'effort de partager, de gongonner, d'avertir. Celui qui n'avertit pas en train de faire du péché très grave. Celui qui n'avertit pas son prochain. Celui qui n'avertit pas son frère. Celui qui n'avertit pas. Et dit, si je lui dis maintenant, il va me déclarer comme ennemi. Donc, je le laisse dans ses péchés. Je le laisse évoluer. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle. Si c'est temps va venir l'épée sur le pays, sonnant la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne la surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Vous savez, c'est en cela que je dis toujours que lorsque nous, les chrétiens, lorsque nous sommes vraiment après notre dernier jour, après notre dernier souffle, et que nous sommes à partager la bonne nouvelle, nous sommes à aller évangéliser les autres, parler de Dieu aux gens, peut-être parce que nous ne sommes pas courageux, parce que nous avons la honte,
et le dernier jour est là. Vous savez, Dieu ne va pas regarder tes voitures, l'argent que tu as, etc. Mais va dire qu'est-ce que tu as fait avec la semence. La semence, c'est quoi? La parole qu'il t'a donnée. La parole qu'il t'a donnée. Tu as fait quoi avec ça? Tu as enterré ou bien tu as valorisé ça? Tu as enterré ou bien tu as valorisé ça? Donc nous devons, chaque chrétien doit valoriser la semence que Dieu lui a donnée. Et pour valoriser, comment faire? C'est de sortir et évangéliser. Tu as des collègues au service, je viens de dire tout ça tout à l'heure. Tu as des gens dans ta famille, un peu partout. Tu dois leur parler de Jésus. Tu dois leur parler de Jésus. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Nous n'avons plus assez de temps. Regardez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous attend et il a confiance en toi. Il a confiance en nous. C'est pourquoi il nous a envoyés. C'est pourquoi nous sommes là sur cette plateforme. Il est en train de nous former pour que nous devenions vraiment une armée très forte pour l'évangélisation. Alléluia. Pour que nous puissions maintenant dépeupler le royaume de Satan. Pour que le royaume de Dieu soit vraiment rempli. Voyez-vous? Amen. Alors, nous allons encore regarder quelque chose dans le livre de Luc, chapitre Marc chapitre 3, chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du premier verset. Là, nous allons voir comment les femmes, tu peux lire rapidement. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Attends là. Vous voyez, lorsqu'ils étaient partis pour pouvoir embouber son corps et regarder l'ange maintenant apparu et les a dit: vous cherchez Jésus de Nazareth, il n'est pas mort, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Donc l'ange a annoncé l'évangile, l'ange a donné l'évangélisation, la parole. Et quoi? Il dit: allez dire, continue, allez dire. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont partis dire maintenant aux autres. Alléluia. Et si vous continuez dans l'écriture, la Bible nous dit qu'il y a surtout Thomas qui n'ont pas cru. Il dit non, jamais. Non, à moins que je le vois, je le touche, etc. Alléluia. Et dans l'écriture, la Bible nous a dit comment Jésus même s'est apparu et dit Thomas. Il a réprimandé son incrédulité. Il a dit: regardez, touchez. Voilà. Alléluia. Amen. Nous allons voir, nous allons aussi regarder quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 5. Et parole, je l'ai dénommé aussi parole d'onction. L'évangile doit avoir une parole d'onction. L'évangile doit avoir une onction qui impacte. Parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cette onction. Alléluia. Et nous allons voir le Seigneur lui-même dans Luc chapitre 15, 5, versets 1 à 5. Comment Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il a pris une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vit et il a faim et il a rempli les deux barques au point qu'elle s'enfonçait. Quand il a vu cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Jésus est parti, il voudrait évangéliser, il voudrait parler du royaume de Dieu à cette foule. Il est rentré dans cette lac-là, il a trouvé deux barques. Il a dit, il ne connaissait pas, il a dit, ok, avance-moi. Voilà que ces deux pécheurs, pendant la nuit, ils ont fait tout. Ils ont fait tout, parce que ce sont des professionnels. Vous savez, le poisson, on ne peut pas, en Afrique ici, le poisson, dans le temps, je ne sais pas, le temps d'aujourd'hui, on ne peut pas les capturer dans la journée. C'est impossible. Je ne sais pas pour aujourd'hui, mais dans la journée, ceux-là qui sont vraiment les pêcheurs ne peuvent pas capturer les poissons dans la journée. C'est pendant la nuit. Et c'est pourquoi, après avoir prêché à la foule, Jésus voudrait démontrer la puissance de la parole. La puissance de la parole. Donc, tout évangéliste porte cette puissance de la parole. C'est pourquoi, lorsque vous proclamez, cette puissance travaille. L'onction la travaille. C'est l'onction qui guérit, l'onction qui bénit, l'onction qui fait tout. Donc, il a proclamé, c'est que pour que ceux-là, ils puissent voir quelque chose. En cela, ils vont croire que vraiment, celui-là, vraiment, il est différent. Là, ils vont croire maintenant à la puissance de Dieu. Il dit, allez maintenant jeter au milieu. Il a indiqué le lieu. Et Pierre dit, mais nous sommes des professionnels. Pendant la nuit, nous avons travaillé, nous n'avons rien eu. Mais toi, tu viens maintenant, tu nous parles d'aller jeter. Ok, nous n'allons pas douter, parce que nous t'avions entendu parler. La manière dont tu as parlé, nous avons vu vraiment que ta parole est différente. Nous allons essayer. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a jeté, lorsqu'il a cru à la parole, cette parole d'onction du Maître lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle qu'il n'a jamais eu. Le miracle qu'il n'a jamais eu. Il a eu ce miracle. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu avec les yeux fermés et vous agissez, cette parole bénit, cette parole agit. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous vraiment accorder ce foi-là pour que nous recevons la parole avec l'onction, avec la foi. Et lorsque Pierre a vu ça, Pierre a laissé toutes ces richesses-là, tout ce qu'il a vu. Donc, Jésus ne lui a pas dit maintenant, suive-moi. Non, Pierre même a dit, je suis pécheur. Cela veut dire que tout l'échec que j'avais depuis ma naissance, les difficultés que j'avais depuis ma naissance, si je te connaissais, si je te connaissais au premier abord, là, ma vie doit changer. Ma vie ne serait pas telle, avec des désespoirs. Maintenant, il a tout laissé et il a suivi le Maître. Le Maître ne l'a pas forcé. Regardez, lorsque le miracle est fait, lorsque la parole est proclamée, quelqu'un qui a vu la main de Dieu, on ne le force pas. Il vous suit librement. Il vous suit librement.
n'est jamais tenté d'aider, forcer, non. La conviction, le Saint-Esprit va donner la conviction à l'intéressé, à cette femme, à ce jeune homme, à cet homme, de suivre le Seigneur, de vous suivre. Donc, regardez encore ici, le maître n'a pas forcé. Il a vu l'onction. Il a vu ce qui s'est passé. Il a dit, mais non, je dois être avec toi. Il a suivi. Alléluia. Donc, l'évangéliste doit avoir une onction particulière. Cette onction, c'est le maître qui donne. C'est le Seigneur qui donne. Ce n'est pas de notre force. Et on n'a pas l'onction avec l'argent. L'onction là peut venir comment prier. Est-ce que vous priez? Et l'onction peut venir, quelqu'un qui veut voir l'onction de guérison doit aspirer, doit désirer cette onction et doit suivre Jésus dans sa parole, doit lire beaucoup les évangiles. Et là, il reçoit cette onction. Amen. Et pour terminer ce soir, je voudrais aussi lire quelque chose dans le livre de Luc chapitre 8. Et cela, je voudrais parler des formations. Alléluia. Donc, avant tout, ces choses-là, Jésus forme. Il forme ses disciples. Avant d'envoyer les 70 2 à 2 que nous avons lu la fois passée, il avait travaillé avec eux. Il les avait formés. Ces personnes étaient restées avec lui. Ils ont vu comment il a fait l'œuvre. Ils ont vu l'onction. Alléluia. Donc, c'est en cela maintenant, il a confié, il dit maintenant, je peux vous en. Il a choisi des gens capables, des gens qui sont courageux. Il a choisi 70 personnes. Il a envoyé ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient formés. Donc, et pour être formé, bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur ne va pas te forcer. Tu dois te rendre disponible. Tu dois te rendre disponible. Si tu ne te rends pas disponible dans l'église, si tu ne te rends pas disponible auprès du pasteur, si tu ne te rends pas disponible auprès de l'évangéliste, il ne va pas te forcer. Donc, dans la vie, ça dépend de ce que tu veux. Si vraiment tu veux travailler pour Dieu, si vraiment tu veux évoluer sur la voie de Dieu, tu veux l'onction, tu dois rester au pied de quelqu'un qui a l'onction. Tu dois rester au pied de quelqu'un pour que celui-là puisse te former. Tu ne dois pas te lever seulement pour dire, bon, je vais évangéliser. C'est pourquoi il faut passer la question il y a un frère qui nous a posé la question de comment évangéliser quelque chose et j'ai répondu qu'il doit aller par la formation. La formation n'est pas forcément vous asseyez dans une classe et on vous dit voilà comment on évangélise. Lorsque tu suis ton pasteur va à l'évangélisation. Ton pasteur est en train de prier pour quelqu'un. Et tu as la grâce, tu es là, tu vois tout ce qui s'est fait. Et après, tu écoutes les miracles, tu écoutes les témoignages. C'est une formation. Alléluia. C'est une formation. Et c'est à toi de te rendre disponible. Je donne un exemple. Quand je rentre dans cet forum, il y a plusieurs numéros béninois qui est dans ce groupe. Mais c'est parce que je me suis rendu disponible qui fait qu'on me dit, frère Zach, il faut faire ceci. Frère Zach, il faut faire cela. Frère Zach, c'est la même chose. Lorsque vous êtes disponible, votre pasteur va vous toujours dire, frère François, fais ça. Frère Théo, fais ceci. Et c'est comme ça, c'est une formation qu'on est en train de vous donner. Et tout ce qu'on vous dit de faire, faites-le avec un bon cœur. Un bon cœur. Un bon cœur. C'est très important. Vous voyez, Luc chapitre 8, 1 à 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples, les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc, vous voyez, c'est bon. Vous voyez, la Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village. Et les 12 étaient avec lui. Il est en train de les former comme ça. Il est en train de les former comme ça.
Et chacun de nous, pour finir, chacun de nous doit avoir un guide spirituel, un père spirituel. Nous n'allons pas nous lever comme ça. Non, je suis pasteur. Moi, par exemple, moi, j'ai un père spirituel. Mon père spirituel est au Nigeria. Et je vais me soumettre à lui. S'il me dit, Isaac, cette nuit-là, descend au Nigeria, je cours rapidement. Je ne vois pas mon âge. Nous devons se soumettre à nos dirigeants spirituels. Et c'est en cela que vous aurez l'onction que vous voulez. Un chrétien qui n'a pas vraiment l'onction ne pourra pas avancer. Tu as besoin de l'onction pour avancer. Le miracle que tu veux, c'est l'onction de Dieu qui va faire quoi? Qui va donner cette miracle. Et cette onction, tu dois avoir quelqu'un à qui tu serais, qui te demande compte. Alléluia. Comme les Anglais disent, accountability. Qui va te donner des comptes. Donc, c'est comme ça. Amen. Donc, voilà, parce que le temps est un peu avancé, que Dieu bénisse sa parole pour ça. Nous allons laisser ça pour prochainement, si nous avons l'occasion, nous allons évoluer. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis pour ce moment de partage et je prie, Seigneur, que ton onction vraiment accompagne cette parole partout dans le monde entier, où cette cassette serait jouée, ces messages seraient entendus, que ça fait du bien au nom puissant de Jésus. Je viens de prier. Amen. Merci.